Alors, sur cette chaîne, on parle de développement web et de finances personnelles, entre autres. Aujourd'hui, on va parler d'argent et de l'hypocrisie qu'il y a autour de ça. Non, pardon. J'arrive pas à comprendre pourquoi on a autant de mal à parler d'argent en France. Genre, pourquoi? Je sais pas si vous avez une explication. Si vous en avez une, dites-le moi, vraiment. Bon, le soleil est en train de se lever, on sait pas trop ce qui se passe dans le ciel, hein. À l'origine, je voulais faire une vidéo sur Selling Sunset, une petite série Netflix qui a fait beaucoup parler d'elle, en tout cas, ces derniers mois post-confinement. Mais j'avais plus de batterie et puis j'avais un peu la flemme de réenregistrer ça. Donc je me suis dit, je vais parler d'un sujet dont les créateurs de contenu ne parlent pas énormément alors qu'on sait que c'est un peu le nerf de la guerre. Et je vais parler d'argent. Mais en fait, là, pour le coup, j'ai envie de parler d'argent dans son ensemble et de sa perception dans notre vie au quotidien en France. Donc, je vais donner déjà ma définition quand même de l'argent et de comment je le vois, parce que décider de créer une chaîne YouTube sur les finances personnelles et le code, les gens vont finir par se dire « Ah, mais il est obsédé par l'argent et tout ». Enfin bref. En fait, l'argent, c'est juste un moyen d'arriver à un endroit. On est quand même d'accord qu'on vit dans un monde où c'est l'argent qui te permet de faire des choses, que tu le veuilles ou non. C'est de l'argent qui te permet d'avoir un toit sur ta tête. C'est l'argent qui te permet de manger à ta faim. C'est l'argent qui te permet de t'habiller de telle ou de telle manière. Donc, qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, c'est l'élément qu'on a trouvé il y a très très longtemps pour nous permettre d'échanger des biens et des services les uns avec les autres. Mais le truc c'est quoi? C'est que ça soulève des crispations. Ouf! En fait l'argent est tabou. C'est tabou. Je vais prendre un exemple. Les salaires. Si vous avez déjà parlé salaire avec quelqu'un, première réaction que vous allez avoir c'est est-ce que je dis mon salaire? Est-ce que je le dis pas? Est-ce que j'ai quand même envie de savoir son salaire? Est-ce que je lui pose la question ou pas? En fait, j'arrive même pas à comprendre d'où ça vient, le fait de se dire oui, je gagne tant par mois, j'ai tel asset, je sais pas en fait, pourquoi est-ce qu'on veut pas le dire? Bon, j'ai quand même une idée sur la question. Objectivement, le fait de donner son salaire va dire grosso modo, ok, je me trouve là socialement, tu vois, je me trouve là ou je me trouve là, en fonction de ce qu'on gagne. Je peux me permettre tel niveau de vie. Du coup, quand on donne son salaire, tout de suite, on va donner le moyen à la personne en face de porter un jugement sur nous. Sauf que c'est pas censé servir à ça. Quand tu donnes ton salaire, tu donnes quelque chose à titre informatif. Aux États-Unis, ils ont très bien compris. Donc, on passe notre temps à les critiquer en disant « Ouais, c'est un pays ultra capitaliste, de toute façon, ils font tout en pensant à l'argent et tout. » C'est pas faux. Mais c'est hypocrite dans le sens où nous aussi, en France, on fonctionne comme ça. Il faut arrêter de se crisper. Nous aussi, on fonctionne comme ça. L'argent, c'est un mal nécessaire. C'est juste un mal nécessaire. Est-ce que vous n'avez pas envie, quand vos parents auront, 70 ans, 80 ans, que vous ne serez pas forcément disponible pour vous occuper d'eux, est-ce que vous n'avez pas envie de les mettre bien? Est-ce que vous n'avez pas envie de les mettre dans une belle maison? Si vous n'êtes pas là, écoutez, de payer quelqu'un pour venir s'occuper d'eux, ou autre, je sais pas, moi, chacun fait ce qu'il veut avec son argent, mais est-ce que vous n'avez pas envie de partir à l'autre bout du monde, voir des endroits qui sont incroyables, magnifiques, etc. Aujourd'hui, si vous le voulez, vous pouvez le faire. Si vous arrivez à avoir un emploi qui vous donne suffisamment pour votre niveau de vie, vous pouvez le faire en dormant, dans des auberges de jeunesse, etc. Mais c'est quand même pas la même chose que de voyager à l'autre bout du monde et de dormir dans un hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles ou autre quoi. C'est peut-être matérialiste, chacun voit son truc, mais c'est juste ça. Si vous voulez faire certaines choses et le faire de la manière dont vous voulez le faire, écoutez, allez-y quoi. Mais juste, il faut qu'on arrête avec cette histoire de « Non, mais il gagne beaucoup d'argent, donc il est comme ça. » On est assez incroyable parce que on est très 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 prompt à critiquer
à dire oui, cette personne-là gagne tant d'argent, je sais pas si elle le mérite, etc. Oui, de toute façon, quand je vois comment elle travaille, mais en fait, qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut nous faire? Et je me mets dedans parce que moi aussi j'ai été comme ça, moi aussi je l'ai dit, moi aussi je l'ai fait, je suis là, nanana, putain, il fout rien et tout, il gagne tout ça, c'est pas normal, etc. J'ai fini par comprendre que ça changeait absolument rien à ma vie. Si la personne a réussi à se glisser à cette place-là et à gagner tout cet argent-là, et ben écoute, t'as qu'à faire pareil, tu fais exactement la même chose. Et puis après, tu pourras profiter, te pavaner, si tu as envie de te pavaner ou autre. Mais en fait, c'est de l'énergie gâchée. C'est de l'énergie gâchée. Aujourd'hui, moi, j'essaie de mettre mon énergie dans des trucs qui sont positifs, dans des trucs qui sont productifs et qui me permettent, c'est un peu cliché, d'être une meilleure version de moi-même. Donc, mettre de l'énergie dans tous ces cancans, oui, c'est comme ci, c'est comme ça va pas. Tout ça, c'est de l'énergie qui est bêtement gâchée. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, je suis absolument personne pour vous donner des conseils, mais si j'ai un conseil à vous donner, préoccupez-vous de votre truc. Faites votre truc. Tracez votre chemin. Faites votre vie. Et puis, laissez les... Vous savez ce qu'on dit en Côte d'Ivoire? Les jaloux vont maigrir. Donc, arrêtez de vous préoccuper ce qu'il y a dans la poche de votre voisin. Vous avez gagné en temps, vous allez gagner en productivité et vous savez ce qu'on dit. Le temps, c'est de l'argent. Donc, à bon entendeur, j'allais oublier un truc très important. Très très important. Bon, la luminosité est un peu en train de faire des... Bon, passons. Aujourd'hui, si vous voulez avoir un impact dans la vie de nombreuses personnes, vous êtes obligé d'avoir de l'argent pour pouvoir le faire. Tout le monde sait qui est Bill Gates. Tout le monde sait ce que Bill Gates a fait. Je ne sais pas si vous êtes au courant, Bill Gates a lancé un appel à projet parce qu'il a comme objectif d'améliorer le traitement des eaux usées, notamment dans des pays d'Asie et dans des pays d'Afrique. Donc ça, c'est un problème qui a été réglé il y a 50, 60, 70 ans, je sais pas trop, en Europe, en Occident. Mais vous avez certainement vu des reportages là-dessus où vous avez des personnes en fait qui vont venir prendre des seaux et enlever la merde qu'il y a dans les trous dans lesquels tout le monde a chié, quoi. Et c'est comme ça qu'on va venir traiter. En fait, ce truc-là va être pris et va être allé jeté dans des rivières ou autres, en fait. Et sanitairement parlant, on sait les dangers que ça cause. Donc, Bill Gates a lancé ce projet-là, mais il a pu le faire parce qu'il est Bill Gates, parce qu'il a ce poids financier-là et que les gens savent qui c'est. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, si tu veux améliorer la vie de certaines personnes, de beaucoup de personnes, et bah, tu es obligé d'avoir ce poids financier. Et de la même manière, les ONG ont besoin d'argent pour fonctionner. On peut se dire que c'est à but non lucratif, etc. Mais au bout d'un moment, les personnes que ça va aider derrière ont besoin de cet argent-là aussi. Donc, on peut avoir les meilleures intentions du monde, on peut essayer de se dire que non, on n'est pas du tout capitaliste, c'est pas notre manière de voir les choses, etc. Mais le monde est tel qu'il est et même pour faire du bien, on est obligé d'avoir de l'argent. Alors, on n'est pas obligé, j'exagère bien sûr, mais il en faut un minimum, quoi. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc, si vous avez envie de réagir dessus, vous pouvez laisser des petits commentaires, vous pouvez partager cette vidéo si vous voulez le faire. Mais voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Regardez les réactions des gens quand vous commencez à parler d'argent pour voir ce que ça donne, vraiment. J'arriverai pas à changer le monde, ça c'est clair et net, mais si au moins ça peut faire bouger la perception d'une ou deux personnes sur le sujet, écoutez, j'aurais déjà réussi cet objectif là. Donc voilà, c'était tout et puis écoutez, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao ciao.